Je dis encore, moi, dis bonjour ou bien bonsoir. Ça dépend de à qui l'heure, ça dépend de qui côté. On regarde cette vidéo ça sur page Agro Inderson Eco. On a fait cette vidéo ça, c'est toujours le même objectif là pour nous parler de fertilisation du sol. Mais je veux dire, on a parlé de fertilisation du sol au point de vue chimique. Nous avons parlé de fertilisation au point de vue physique. Là, nous avons parlé des différents types de sols qui existaient, différentes matières qui constituent le sol et comment nous sommes capables vraiment améliorer chaque sol ça pour nous vraiment éviter inconvénients que le sol ça même porté. Et je dis on a parlé sur fertilisation au point de vue chimique. On nous regarde ensemble. Je dis on a parlé de fertilisation au point de vue chimique. Nous dit que là nous parlons de fertilisation, nous parlons des apports engrais, soit engrais chimiques ou bien engrais organiques sur une superficie agricole. Engrais qui ça rien là-dedans, il y a des éléments chimiques que plante a besoin. Éléments ça yo, donc on a des éléments majeurs et les oligo-éléments. Éléments majeurs ça nous les NPK qui c'est azote, phosphore et potassium. Après ça les gain oligo-éléments, c'est tout l'autre élément chimique nous connaît, moi pas citer yo. Mais engrais chimique lui-même, c'est engrais nous joindre qui sorti en dans industrie chimique que me dit dans la dernière vidéo que fait. Et engrais organique, c'est engrais eux-mêmes que nous joignent à partir de décomposition, matière organique et sous-produits de l'homme et des animaux. Mais nous dit engrais azoté qui c'est un engrais qui est plus cher et qui est plus vendu dans le monde. Et pourtant, dans l'air que nous avons respiré, lui-même, il constitué de 78% azote là-dedans. Ça veut dire azote représenté dans la nature, là, dans l'air là, sous forme de 10 azote. Mais pour qui ça, si azote en son engrais qui vend cher comme ça, et il y a tout azote ça dans l'air là, nous sommes obligés d'acheter azote. Et bien, raison, c'est parce que il y a une minorité de plantes seulement qui sont capables fixer azote sous forme de représenter dans la nature. Là. Plante ça qui plante c'est plante légumineuse qui baille fruits sous forme de gousses. Par exemple, haricots, arachides, ça nous les pistaches là kainoua. Toutes les plantes qui nous qui baille gousses. Par exemple, tout nous capable les benzolives, etc. Qui ça qui va planter capacité pour être capable de fixer azote dans l'air là et l'autre plante pas capable. Eh bien plante ça c'est parce que au niveau racine, il y a des nodules. Et nodules, ça qui peut former une symbiose ensemble avec bactéries qui sont dans le sol là, qui peuvent permettre de fixer azote sous forme niée dans l'air là, plus ou pas jeune azote ça qui est fixé ça, qui peut subir des réactions par rapport avec des bactéries nitrifiantes qui dans le sol là pour transformer azote sous forme de NH4+ et NO3- qui plante là lui-même de consommer azote. Dans la dernière vidéo, je me dit nous plante la consommer 20 à 10% azote sous forme de NH4+, ça nous les ions ammonium et il consomme 80 à 90% azote sous forme de NO3-. Eh bien, c'est pour raison ça qui fait ou même qui fait agriculture, lorsque vous avez fait culture haricot, une plante ça qui a une capacité pour fixer azote ça, ou bien arachide, etc., eh bien, ou pas doué porter engrais qui gagne azote là-dedans dans la culture ça parce que plante ça a déjà une capacité pour capter azote dans l'air là. Et deuxièmement, ça on connaît, lorsque vous font culture des haricots ou bien une plante légumineuse qui baille fruit en gousse ça yo, eh bien ou ta doit venir l'autre culture va venir qui précéder culture ça, eh bien il ta doit culture qui est qui lui-même qui très besoin qui sont culture qui vraiment exigeante pour azote parce que culture a quitté en pile azote disponible dans le sol ça pour l'autre culture qui a fini après ya. Par exemple, ou ka venir avec maïs qui besoin en pile azote ou ka venir ensemble avec des cultures comme diritou qui besoin en pile azote, c'est extrêmement important pour capable connaître rotation culturelle comment pour faire comment est capable bénéfique pour même cap faire agriculture. Et aussi l'autre bagage que nous toujours fait là kaino, c'est que là nous fin fait un premier culture surtout dans zone côté qui pas grand pile de l'eau yo, mon yo quitter terre arrêté ni sans aucune couverture végétale et ils mettaient bête sous lui à piétiner, et bien ça ce sont des gaspillages. Ou après dans pays côté agriculture, moun k'ap fait le plus formé pour faire, ou après il y a toujours une sorte de culture intercalé qui fait, c'est pour permettre que sol la pas retenu et il est capable
piéger azote qui dans l'air là pour qu'il tire pour le faire. C'est pour ça qu'on parle de les sipans, c'est des kilti, ça les sipans, c'est kilti intercalé piège à nitrate que moun yo planté, c'est pour plante légumineuse qui va faire sous forme gousse ça yo et puis après yo prendre yo boisser dans sol là après le faire kilti cap venir pour permettre que sol là yo enrichi sol yo. Et bien ça yo faut que nous habituer faire, faut que nous apprendre faire yo la caille nous pour nous essayer utiliser des bagages qui disponibles pour nous dans la nature là, au lieu que nous dépenser un peu le corps pour nous acheter des bagages que nous pas même fait, c'est là-bas nous voulons acheter. Bref, nous parlons de fertilisation, il faut que nous parlions des sols. Parce que quand nous avons parlé des sols qui sont riches, des sols qui sont pauvres. La richesse sol là, lui dépend de sa capacité sol là les mêmes pour lui capable de garder éléments nutritifs que plante a besoin. Eh bien, en dans sol là, il y a ça les complexe agilo-imique. Là, c'est lui-même qui joue un rôle de réservoir. Son rôle de dépôt, il joue, comme c'est lui-même qui est capable de kembe éléments ça yo dans sol là pour plante capable de joindre. Ça veut dire tout autant que un sol gon plus gros complexe agilo-imique, c'est autant sol là, son sol qui riche lié. Eh bien, complexe agilo-imique, ça, comment il forme dans sol là? Eh bien, complexe agilo-imique là, il forme de deux matières principales, qui c'est qui matière, c'est agile et puis humus. Nous connaissons agile lui-même, c'est un sous-type de sol qui existait naturellement, qui a une charge négative dans le sol là, et aussi humus lui-même aujourd'hui par la décomposition des matières organiques, des sous-produits agricoles qui décomposent les humus là, qui a une charge lui-même tout négatif dans le sol là. Eh bien, pour qui ça, il y a un complexe agilo-imique tellement important dans le sol là, et puis, on va jouer une forme de symbiose avec qui se décor négatif. Agile qui est négatif et humus lui-même qui est négatif. Et puis, il forme une symbiose qui est aussi important dans ce là pour planter. Et nous connaissons en physique, il dit décor qui a même pôle, comme ça, il est repoussé. Et décor qui a des pôles contraires, c'est eux-mêmes qui attiré. Et puis, nous jouons humus et agile qui a décor, qui a charge de même charge, et puis il vient former une sorte de symbiose. Et bien, pour symbiose, ça arrive fait, nous pouvons joindre les calcium qui va former un pont, les ponts calciques. Et bien, calcium, lui-même qui c'est un atome, lui-même qui pral perdre, céder des électrons lui-même pour le transformer en un cation qui a des charges positives, et bien, qui pral permettre un pont qui formé entre bloc agile là et bloc humus là, qui pral attirer de gauche vers la droite, agile et humus qui peut former pour ça, qui peut former symbiose ça. Et on peut jouer sous complexe agilo-humique ça lui-même parce que agile et humus qui forment le charge négative, sous tout corps ça, il peut avoir une charge négative là-dedans. Ça veut dire c'est toute cation yo seulement qui a une capacité pour venir absorber sous complexe agilo-humique là, qui c'est des éléments chimiques qui plate besoin eux-mêmes pour être capable de faire cycle de reproduction yo. Eh bien, nous connaissons les cations, différence entre cations, il y a même qui fait chimie. Nous disons cations, c'est tout corps qui a une capacité pour céder un ou plusieurs électrons pour transformer en ion positif. Anion, c'est tout corps qui a seulement capacité, même pour capter des électrons, un ou plusieurs électrons pour transformer en ion négatif, qui est des anions. Bref, et on parle seulement de ces cations qui sont capables de rester sous complexe agilo-humique, mais ça ne veut dire pas pour autant qu'à anion qui est charge négative, qui ne pas besoin, mais éléments, ça c'est des éléments qui peuvent lessiver très facile dans le sol là parce que ils pas aller capter ce complexe agilo-humique là qui peut kembe puis pas lessiver, ils pas lessiver très facile dans le sol là, ça veut dire plante yo besoin consommer anion très vite. Anion ça va être disponible dans le moment qui plante yo besoin, sinon yo lessiver très facilement dans le sol là qui est différent des cations yo même qui capable vraiment rester attaché sous complexe agilo-humique là qui plante capable de venir chercher au moment que yo besoin. Mais vu que nous disons c'est NPK c'est trois éléments ça qui qui en majorité partie qui plante la besoin yo, on va regarder comment éléments ça eux même yo ionisé dans sol là pour que yo capable rester ou pas sous complexe agilo-humique là. Nous parlons pour azote d'abord. Nous jouons azote lui-même lorsque si nous apprenons azote qui joue dans la décomposition matière organique sous forme de NH3 qui forme des atomes d'azote et 3 atomes d'hydrogène, ça nous relève ammoniac là. Et bien lui-même plante pas qu'à consommer azote sous forme. Ça on pas joindre azote ça s'appelle CB, il y a une réaction par rapport avec des bactéries nitrifiantes qui dans le sol là qui transformer sous forme de NH4+ et aussi sous forme de NO3-.
Mais qu'on a NH4+, vu que c'est un ammonium, les charge positif, ou pas jeune est capable d'absorber ce complexe agilo-humique là, avec il disponible pour plante là, à tout moment plante là besoin qu'elle vienne chercher. Mais, nous je me dit nous, plante là seulement consommer seulement 10 à 20% azote sous forme de NH4+, mais ou pas jeune en grande partie de NO3- que plante là consommer 80 à 90% azote sous forme ça. Et vu que azote sous forme de NO3- c'est une charge négative, il n'est pas capable d'absorber ce complexe agilo-humique là, plante là obligé de consommer au moment qu'il est disponible là et au moment qu'il est besoin là, sinon tout reste NO3- qui est obligé de lessiver dans le sol là. Deuxième élément après, nous avons les phosphores. Les phosphores lui-même sous forme où je dis dans le sol là, sous forme de PO4-3-, que plante la manger 80% phosphore sous forme de PO4-3-. Après ça, je dis besoin de phosphore pour le consommer sous forme de HD, PO4- et HPO4-2-. Mais, l'image éléments ça en petite quantité et éléments ça c'est des éléments qui sont très faciles pour lessiver dans le sol là vu que ce sont des éléments yo même yo pas qu'à absorber sous complexe agilo-humique là yo al former ça la solution du sol la solution du sol là c'est des éléments qui étaient libres qui passent sous complexe agilo-humique là surtout sur toute superficie surface complexe agilo-humique a déjà chargé tout les éléments ça aurait été et bien plante là lui-même obligé consommer sinon il y a lessivé dans le sol là pour y aller percoler en profondeur dans le sol là, qui pourra vraiment polier nappe phréatique, qui pourra polier coups d'eau, etc. et qui évaporer dans la nature là tout. Et bien, nous parlons les phosphores que plante la consommer sous forme de PO4-3- en grande quantité, et phosphore nous avons une charge négative, ça veut dire qu'il n'est pas capable de venir comme ça pour venir absorber ce complexe agilo-humique là pour le disponible pour plante. Et bien, pour ajouter ça, le calcium encore lui-même, qui peut le perdre des électrons pour transformer des ions positifs, ça les cations, qui peut le former entre deux molécules de calcium, des ions calciques, qui peut le former une sorte de symbiose, qui peut le permettre, de faire un pont qui prend le PO4-3- vraiment qui peut venir absorber ce complexe agilo-humique là à l'aide d'un pont calcique. Ou pas ajouter ça a été disponible pour un temps qui est très long pour plante capable de consommer, mais d'autres éléments ça même y a lessivé facilement dans le sol là. Troisième élément qui c'est le potassium qui est symbole de CK, et bien lui-même l'ionisé ils sont cation dans le sol là, le charge positif, et bien il est capable de venir absorber facilement sous complexe agilo-humique et plante même yo consommer calcium lui-même, potassium excusez-moi sous forme de K+ qui était disponible pour un temps très long pour plante capable consommer. Après ça, toute l'autre solution du sol même, yo obligé de consommer, sinon yo lessivé dans le sol. Parce que je dis, c'est ça, on a parlé sur le complexe agilo-humique, comment ça fonctionne, et aussi comment et fertilisation en fait au niveau chimique dans le sol.